partons ensemble à la découverte de la fête du Corpus Domini, qu'on appelle plus communément en français la fête du corps et du sang de Jésus-Christ, ou la fête Dieu, fête du Saint-Sacrement. Alors, cette fête a été instituée au Moyen-Âge pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est tout simplement ce qu'on appelle la messe, ce moment où, pour nous, catholiques, le corps et le sang de Jésus sont rendus réellement présents sous l'humble apparence du pain et du vin. Nous commémorons ce que Jésus lui-même nous a dit de faire. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit du pain, il dit ceci est mon corps, il prit du vin, il dit ceci est mon sang. Alors la date de cette fête est en principe le jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité, qui elle-même suit la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire on est 60 jours après Pâques. Maintenant nous allons faire un peu d'histoire. C'est en 1264 que le pape Urbain IV rend cette fête obligatoire pour toute l'Église universelle. Elle est devenue très rapidement une fête populaire dans toute l'Europe. Cette fête est appelée fête du Corpus Christi, du Saint-Sacrement, et en français seulement, le nom de la fête Dieu. En 1318, le pape Jean XXII ordonne que pour cette fête, on porte l'Eucharistie dans un cortège solennel dans les rues, sur les chemins, pour les sanctifier et les bénir. C'est à ce moment-là qu'apparaît un instrument liturgique qu'on appelle l'ostensoir, pour montrer où l'on place l'hostie consacrée. Et cette procession va se répandre dans tout l'Occident chrétien au XIVe et au XVe siècle. Alors le Concile de Trente au XVIe siècle va approuver d'une manière solennelle cette procession de la fête Dieu qui va constituer une profession publique de la foi en la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Alors maintenant, voyons comment se déroule cette procession. Le prêtre porte l'Eucharistie au milieu des rues et des places richement pavoisées de draperies et de guirlandes de fleurs. On abrite le Saint-Sacrement, qui est donc dans l'ostensoir, sous un dais somptueux porté par des fidèles. Et on fait aussi une ou plusieurs stations à des reposoirs, des sortes d'autels couverts de fleurs. Là, l'officiant encense l'Eucharistie et bénit le peuple. Et pendant tout ce temps-là, on marche sur un tapis de pétales de rose que la plupart du temps, des enfants, souvent ceux qui ont fait leur première communion cette année-là, jettent sur le chemin du Saint-Sacrement. Alors quel est le sens de cette fête? Depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II, la fête du Corpus Domini est appelée la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus-Christ. Cette fête commémore d'abord l'institution du sacrement de l'Eucharistie au cours de la messe avec des textes sublimes que nous devons au grand théologien saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Cette fête est un appel à approfondir le sens du sacrement de l'Eucharistie, sa place dans notre vie. Elle est la célébration du Dieu d'amour qui se révèle en donnant son propre corps, son propre sang, en se donnant à nous comme nourriture pour la vie spirituelle, pour la vie éternelle. La procession montre aussi cette présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie et même dans notre ville, au milieu de nos rues. Alors ici, dans la Principauté de Monaco, nous avons beaucoup de chance parce que le jeudi de la fête Dieu est un jour férié, comme encore en Italie par exemple, ou en Espagne. Cela nous permet de nous réunir nombreux dans cette cathédrale où chaque année, donc avec faste, est célébrée en fin d'après-midi la messe solennelle par Monseigneur l'archevêque, entouré de tout le clergé et avec la foule de tous les fidèles venus de toutes les paroisses du diocèse. Cette messe est suivie immédiatement par la procession du Saint-Sacrement, selon que je vous la décrivais un petit peu plus tôt. Cette procession se déroule dans les rues du Rocher avec deux reposoirs, celui des pénitents de la Miséricorde,
sur la place de la mairie, et celui du palais qui est habituellement dressé dans la cour d'honneur du palais ou sur la place du palais. C'est une très belle tradition monégasque, ne la perdons pas, venons nombreux, non seulement pour adorer notre Seigneur Jésus dans son Eucharistie, pour le remercier de tous ses dons, de ses grâces, mais aussi, même si notre foi est parfois un peu défaillante, pour maintenir cette belle tradition de notre principauté, une tradition à laquelle, à partir de cette année 2023, vient s'ajouter désormais un moment diocésain, convivial et de partage, intitulé Diocèse en fête.